Alors, quand on évoque la Renaissance, souvent on pense Renaissance des arts, hein. Ça, on va y revenir, c'est vrai qu'on y reviendra en cours d'ailleurs. C'est qu'effectivement, quand on pense Renaissance, généralement on pense Renaissance des arts. C'est les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est les œuvres de Léonard de Vinci, c'est les œuvres de Michel-Ange, etc. Éventuellement avec Léonard de Vinci, on commence un petit peu à effleurer l'idée aussi d'une Renaissance qui est aussi une Renaissance scientifique. Mais en fait, à la base, ce qui a peut-être le plus impressionné les gens, c'est, même si ça peut nous sembler un peu surprenant, un peu plus loin de nos préoccupations, c'est la renaissance intellectuelle. C'est qu'effectivement, on a donc un groupe qui va se former qu'on appelle les humanistes. Donc c'est un groupe de chercheurs, de savants, de lettrés, d'universitaires, de philosophes qui vont considérablement renouveler la pensée de l'époque. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de rupture avec le Moyen Âge. Avec le Moyen Âge, la seule chose qui comptait, effectivement, c'était Dieu et le rapport de Dieu avec l'homme et avec la terre. Mais effectivement, ce qui comptait avant tout, c'était Dieu, l'accès au paradis, à la vie éternelle. La vie matérielle, la vie finalement humaine était relativement peu importante. L'homme, c'était juste un pécheur, quelqu'un qui avait fauté via le péché originel, pardon, savoir donc le moment où Adam et Ève auraient trahi la confiance de Dieu et auraient été châtiés en étant expulsés du paradis terrestre, condamnés finalement à gagner leur pain à la sueur de leur front. L'homme était une créature indigne et la seule chose qui pouvait le rendre digne, c'était justement la religion et sa dévotion envers Dieu. Finalement, avec la Renaissance, on a une nouveauté considérable, c'est l'idée que l'homme, c'est la créature la plus noble que Dieu a placée sur Terre, ça reste quand même des penseurs chrétiens, et aussi qu'il a un potentiel gigantesque, que finalement son potentiel ne doit pas être limité. Ça, c'est aussi un changement considérable, c'est que pendant très très longtemps, l'idée de beaucoup de gens au Moyen Âge, c'était l'humanité, elle arrive à son plein potentiel à peu près au moment de la naissance de Jésus-Christ avec l'Empire romain et avec les premiers penseurs chrétiens, et finalement, on n'ira jamais plus loin. C'est pas la peine de chercher, c'est pas la peine de développer autre chose, c'est les anciens qui avaient tout compris, donc quelque part la recherche scientifique, on peut l'arrêter. Ce qui compte effectivement, c'est de lire dans les livres, de consulter, ça sert à rien d'aller au-delà. Là, on a justement un changement considérable, c'est que d'une part, on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, on pense justement qu'on peut toujours finalement rechercher plus loin, aller plus loin dans la science, dans les arts. Et aussi, on commence aussi quelque chose de nouveau, même si ça va prendre énormément de temps, c'est à associer la science théorique, savoir lire dans les livres, se cultiver, etc., à la science pratique, à savoir expérimenter par soi-même. Ce qui va être déterminant pour la science et notamment pour la médecine. Finalement, on va relier les deux. Quelque part, un médecin actuel, c'est quelqu'un qui connaît énormément la théorie, qui est calé, mais qui est aussi capable de la mettre en pratique en opérant lui-même directement sur le malade. Alors qu'avant, finalement, avant la Renaissance, c'était très divisé, quoi. Il y avait d'un côté ceux qui opéraient, de l'autre côté ceux qui savaient finalement. C'était ceux qui avaient fait la formation, ils savaient, mais ils opéraient généralement pas eux-mêmes. Il y avait des gens qui opéraient, mais par contre qui n'avaient pas les connaissances scientifiques pour le faire. Donc il y avait une sorte de division, quoi. Donc vous avez plein de travaux scientifiques qui sont faits à l'époque. Vous avez Galilée évidemment, donc et Copernic, donc Galilée qui est italien et Copernic qui est polonais, qui sont les premiers à dire que bon, il y a la fameuse logique selon laquelle la Terre tournerait, mais surtout ce qui est extrêmement important, ce qui est peut-être même le plus important, c'est que ils remettent en cause ce qu'on appelle donc le géocentrisme, l'idée que la Terre créée par Dieu est au centre de l'univers, que les étoiles donc gravitent autour. Là, Galilée et Copernic, c'est les premiers à dire non, mais en fait, on s'est trompé. Le vrai centre de l'univers, on ne le connaît pas, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, enfin, bon, Copernic, finalement, fait un petit effort en disant que c'est le Soleil, mais comme il dit, la Terre, c'est un objet céleste qui tourne autour du Soleil, c'est une planète finalement, donc qui n'est pas le centre de l'univers, quoi. Donc ça, c'est relativement important. C'est ce qu'on appelle donc le système héliocentrique qui voit le Soleil comme centre de l'univers, et c'est un énorme changement pour l'époque, parce que ça remet en question certaines choses que disait l'Église, hein. Finalement, quand on regarde la Genèse, la façon dont Dieu est censé avoir créé la Terre, c'est l'idée de Dieu créa d'abord la Terre, puis il créa les étoiles, puis le Soleil, etc. Donc l'idée, c'était que la création de la Terre était première, donc elle était au centre. Là, effectivement, on a un changement considérable.
On a aussi des gens comme Vézal, donc là ça revient à ce que je vous disais sur la médecine, donc qui pratiquent des dissections pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Un autre changement considérable, c'est que pour la première fois, on a des gens qui ne maîtrisent plus les langues dites vulgaires, donc rien que le terme est assez éloquent. Les langues vulgaires, en fait, c'était toutes les langues qui n'étaient pas le latin. C'était le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, etc., etc. C'était les langues utilisées par le commun, les langues utilisées par tout le monde. Et effectivement, on a des changements assez importants. On a les premiers romans français, par exemple, qui sont publiés par Rabelais, donc qui publie Gargantua et Pantagruel. On a Erasme, qui est l'un des plus grands humanistes connus de la Renaissance, qui a une correspondance qui correspond avec tous les savants d'Europe. C'est aussi l'un des premiers à traduire la Bible. Il a fait une nouvelle traduction de la Bible. En fait, finalement, on s'intéresse à ce moment-là à la façon dont le texte sacré a été traduit, avec cette idée, par exemple, qu'il a été parfois mal traduit. Et effectivement, la Bible à la base, elle a été écrite en araméen, donc une variation de l'hébreu, puis elle a été traduite en grec, puis en latin, et en fait l'idée de la plupart des humanistes, c'est de dire, cette traduction-là, finalement comme c'est une traduction, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été encore renforcées par le fait qu'on a copié les textes. Que finalement, c'est des moines qui ont copié de génération en génération des textes, puisqu'il n'y avait pas l'imprimerie, qu'ils ont fait donc des erreurs de copie. Et donc l'idée d'Erasme, c'est de revenir à la racine du texte, donc finalement de retrouver la vraie Bible et de faire le compte de ce que le Christ dit qui à suivre, et de l'autre côté, ce que l'Église a ajouté depuis finalement la mort du Christ. Finalement faire le tri entre ce qui est vraiment vital pour un chrétien et ce qui est accessoire. Tous ces intellectuels, ils restent en contact les uns avec les autres via des voyages, surtout des lettres, il y a une correspondance gigantesque à l'époque, qui s'écrit en latin ou en grec parfois, puisque c'est effectivement le grec qui commence à revenir avec le vent en poupe, puisqu'il est considéré comme la langue de la culture et qu'il y a de nombreux manuscrits grecs depuis la chute de l'Empire byzantin à la chute de Constantinople contre les Turcs qui apparaissent en Europe. Et en plus, évidemment, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que tous ces auteurs, ils écrivent des livres, tous ces artistes, ils écrivent des signes, etc. Et en fait, pour la première fois, on peut copier finalement très facilement ces écrits, parce qu'avant, forcément, sans l'imprimerie, les copies étaient relativement rares. Là, on peut avoir une diffusion des écrits beaucoup plus importante, et on a des princes aussi qui ont tendance à vouloir se donner une image en protégeant ces humanistes, ces artistes, etc., y compris contre l'Église. Parce que l'Église, comme on l'a déjà dit, donc pour pas mal de découvertes, elle voit certaines découvertes d'un mauvais œil, notamment parce qu'elles amèneraient les fidèles à remettre en question les enseignements. Et comme l'Église est déjà l'objet de critiques relativement nombreuses, effectivement, les prêtres n'en ont pas extrêmement envie. Et donc ça, ce sera l'objectif du Coran 2 qu'on va traiter d'ici peu. Merci.